Bonjour, bonjour, c'est Ditana, du moins vous avez vu là une nouvelle déco. Non, c'est voilà, c'est vraiment, si j'ai fait ça, c'était un petit peu pour qu'on ait un moment intime. J'aime beaucoup les moments intimes qu'on peut passer dans les conseils de Ditana, tout simplement, en grosso modo, je le dis toujours. J'avais envie de différencier un petit peu quand je fais évidemment mes guidances. Vous le voyez, c'est sur l'autre chaîne, et celle-ci pour la différencier de l'autre. Qu'on n'ait pas l'impression que bien dans une chaîne, on voit la même. Et donc celle-ci sera beaucoup plus zen, beaucoup plus doux. Avec le verbe que j'ai, parfois ça va être parfois pas compliqué, surtout au niveau des conseils. Parce que des fois je peux être un petit peu taper du poing sur la table, mais jamais méchamment. Voilà, moi je suis là, je suis juste une oreille, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste une oreille, une écoute et un conseil si possible quand on me le demande. C'est pour ça que je fais ma seconde chaîne. C'est parce que sur la première, beaucoup de personnes, hors finalement les guidances que je pouvais faire sur la chaîne, et bien à l'époque n'avaient pas forcément envie aussi d'une guidance privée, avaient simplement besoin de conseils, tout simplement parfois soit pour parler ou soit parce qu'ils avaient un nœud, quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur vie et qu'ils avaient envie finalement qu'on les aide. Et finalement c'est un peu ça que vous me posiez à l'époque. Et c'est vrai, je le faisais sur la première chaîne, je l'ai fait durant une année. Alors ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Et j'ai fait la différence. Je me suis dit, je vais ouvrir ma seconde chaîne pour justement donner des conseils à certaines personnes. Et là aujourd'hui, j'ai donc une abonnée que je connais assez bien, là pour le coup. Je ne la nommerai pas, donc je vais la nommer Valentine. Aujourd'hui, elle est perdue. Voilà. Alors on va aller sur... parce qu'elle atteint cette... vraiment, elle l'attend. J'espère pouvoir la conseiller au mieux. J'ai donc... Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'elle sait qu'elle va voir Valentin. Ils se sont séparés, ils se sont aimés, ils se sont séparés. Il lui a mis quand même pas mal à l'envers. Hein. Il a quitté, je pense même qu'il a trahi. Elle n'a pas compris, ça s'est fait du jour au lendemain. Et elle ne sait pas quoi faire parce que clairement, demain, elle doit le voir. Enfin, demain, mardi, elle doit le voir. Et elle me demande des conseils. Elle me demande des conseils parce que clairement, elle ne sait pas quoi faire de cette situation, comment elle doit la gérer et qu'est-ce qu'elle doit faire, quel est le conseil. Elle ne sait plus parce qu'elle pense qu'à lui. Hein. C'est vraiment un homme qu'elle n'arrive pas à oublier, qu'elle aime. Et comme elle le dit, avant lui, c'était une femme qui était très énergique, ben, elle l'est toujours, dynamique, qui arrivait à penser par elle-même, qui arrivait même elle-même à conseiller d'autres personnes, qui étaient là aussi pour les autres. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, c'est elle qui a besoin d'elle et qui est perdue. Car elle-même, elle n'arrive plus, elle ne sait plus, elle n'arrive plus à... Bon, grosso modo. Hein. Valentine, évidemment, comme j'en sais... Voilà. Alors je vais lâcher parce que voilà, on se connaît un petit peu. Ce que j'essaie de dire, Valentine, par rapport à toi, ce que j'essaie de te dire, c'est que j'espère que ça va parler à beaucoup de Valentine. Tu le dis toi-même, vous allez, je ne sais même pas les raisons, du pourquoi, comment vous vous voyez mardi. Lui, il avance dans sa vie, toi non. Tu aimes cet homme, et alors d'aujourd'hui, tu penses que lui ne t'aime plus. Tu as vécu quelque chose avec cet homme, et il t'a fermé la porte. Peu importe les raisons du pourquoi, comment, toi t'as mal, toi tu es celui qui reste, tu es celle qui reste, et lui c'est celui qui avance dans sa vie. Que vous ayez vécu tous les deux quelque chose, ok, mais alors d'aujourd'hui, il y en a un qui a passé, qui a fermé, qui a tourné une page du passé et pas l'autre. Tu es dans des énergies où alors d'aujourd'hui, tu ne comprends pas, tu n'as pas compris. Tu te dis, finalement, ça s'est passé, la séparation, tu ne l'as pas saisie, tu ne l'as peut-être pas compris, et toi, tu l'aimes encore. Et mardi, tu ne sais pas comment te comporter, si tu dois faire un lâcher-prise, si tu dois, eh bien, tout simplement lui demander des comptes, si tu dois, en fait, tu ne sais pas quoi faire mardi. Alors je sais que on est toutes différentes,
On est toutes différentes dans l'amour. Mais le problème, c'est que je te connais un petit peu. Forcément. Tu es venu me voir à plusieurs reprises de manière très privée. Mais là, je vais essayer de parler de manière beaucoup plus générale, qui pourra revenir à toi. Je vais être honnête. Quand un homme vous ferme la porte, quand un homme ne veut plus de vous, quand un homme ose vous trahir, et que tranquillement il revient comme ça, ouh, c'est moi, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler. Dépenser une énergie, pour moi, je vais être honnête, une énergie, son énergie, pour aller voir un homme qui vous a fait mal, et alors d'aujourd'hui tu as mal. Alors que lui, ben, il est passé à autre chose, il t'a peut-être même pas expliqué, que ça soit peu importe où. Moi je te dis honnêtement, si c'est pour voir un mec, que ça soit n'importe quel lieu, il peut m'envoyer même en Australie, le gars, que j'aurais même pas envie d'aller en Australie. Quand une personne ne vous aime pas, clairement, qu'est-ce qu'on va aller foutre à un rendez-vous où la personne, même si elle veut s'expliquer par rapport à son départ, par rapport, j'ai plus envie, tu ne m'aimes plus, basta, cousi, on passe à autre chose. Là, tu te fais mal, mais en plus tu appuies où ça fait mal. Tu vas aller revoir un homme alors que tu as mal. Déjà, quand on a mal, quand on n'a pas des belles énergies, ne va pas voir une personne qui te fait mal. Ne va pas là où vraiment c'est être maso. Clairement, pour moi, je vais être peut-être appuyée où ça fait mal, mais c'est être maso. Je pense qu'à un moment donné, ça c'est toi qui me le dis, tu es en train de couler, hein. C'est ce que tu m'as dit, tu es en train de couler, ça ne va plus, tu sais plus où tu vas. C'est vraiment des énergies presque de désespoir pour moi. C'est pour ça que peut-être je peux être juste un peu, j'appuie où ça fait mal, mais Valentin, pour moi, il n'en vaut pas la peine. Si toi, tu es dans des énergies de tristesse, d'effondrement, où ta vie finalement, tu te dis, tu te rends compte, j'étais une femme dynamique, je donnais des conseils, j'avais la pêche, je dis ceci, tu m'as énoncé l'ancienne Valentine. Et la Valentine de maintenant, elle est mal. Évidemment, quand on vit une rupture amoureuse, elle n'est pas forcément belle. Mais quand on essaie de voir une personne alors que c'est fini, on se fait du mal à soi. On se trahit soi-même. Parce que là, tu es en train de trahir la personne que tu es toi aussi. Pour moi, tu sais, clairement, tu le dis toi-même. Il m'a fait du mal, il m'a blessé, il m'a trahi, il m'a quitté, sans plus ou moins en donner les raisons. Il veut me revoir mardi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Valentine? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Valentine? Après, c'est toi qui dois voir, c'est toi. On est toutes différentes, on est des milliers, des milliards, des milliasses, comme dirait Pagnol, de Valentine, comme des Valentins. On a tous vécu à un moment donné une situation qui ressemble ou qui peut être parfois identique. Mais il faut aussi te respecter toi. Il ne faut pas que tu trahisses la personne que tu es, qui est quelqu'un de fort, quelqu'un qui avance dans la vie. Maintenant, si mardi tu veux conclure définitivement cette personne, si tu veux l'extraire de ta vie, tu peux le voir, tu peux le rencontrer. Au moins, tu te dis dans ta tête, je vais au bout des choses, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller au bout des choses, et c'est très bien parce qu'au moins tu vas pouvoir arrêter une situation et lui dire, bon, ben voilà, on se voit. Et là, au moins, tu vas pouvoir lui poser toutes les questions qui t'intriguent, qui te perturbent, que tu n'as pas compris du tout finalement. Tu vas pouvoir tout lui dire mardi. Surtout pas en
en étant en train de te dire comment je dois faire. Il n'y a pas de comment je dois faire. Tu dois aller, tu dois lui poser les questions, tu dois lui dire. Tu ne dois pas surtout, toi, toujours à être presque en train de te dire que lui, il arrive victorieux. Il ne doit pas arriver victorieux à un rendez-vous comme celui-là. Si vous devez vous voir mardi, il ne doit pas arriver victorieux. C'est toi qui dois arriver en victorieuse. Parce que toi, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que subir. Il n'a fait que te faire du mal et lui, il n'a fait que de là. Tu en concluras le reste. Il ne te mérite pas. Ce gars-là ne te mérite pas par rapport à ce que Là, je ne regarde pas tes histoires où on a travaillé ensemble. Je regarde juste quelques mots que tu m'as envoyés. Donc évidemment, je ne me rappelle plus ce qu'on a fait ensemble, ce que je t'ai dit. C'est deux choses bien différentes. Là, tu vois, sur les conseils, je suis encore quelqu'un d'autre. Moi, ça, c'est la première approche que tu peux avoir. Tu vas dans ta tête pour de bonnes raisons. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, parce que ça fait trop longtemps que tu souffres, et ça fait trop longtemps que tu as mal. Et de dépenser ton énergie en te consacrant ou en pensant qu'à lui, tout le temps, constamment, ne va pas te faire évoluer. Lui, en attendant, il vit sa vie. Et comme tu l'as dit toi-même, il voit d'autres personnes ou alors il a quelqu'un dans sa vie. Mais tu n'es pas sa priorité. Tu n'es pas sa priorité. C'est là où j'essaie de te dire juste, fais attention à toi. Fais juste attention à toi. Protège-toi. J'espère que j'ai pu mettre les formes sans pouvoir tant t'attaquer ou te faire du mal. Je ne sais pas de vouloir te blesser. Tu vois, Valentine, parce qu'en plus, voilà, on se connaît un petit peu. Et de manière privée, voilà, hein, tu es venu faire quelques guidances avec moi. J'espère que là, d'une autre manière, je vais pouvoir te conseiller. J'ai pu te conseiller, mais ça sert à toutes les Valentines et à tous les Valentins du monde. Hein. Quand on est face à une personne qui vous fait du mal, quand je dis vous fait du mal, entendons-le, quand cette personne vous blesse, dans les mots, par exemple, qu'elle vous dit peut-être qu'elle veut vivre, qu'elle a vécu une relation amoureuse avec vous et qu'au final, cette personne vous quitte du jour au lendemain, ou alors cette personne vous trompe ou vous blesse d'une certaine manière parce que soit elle est prise ou soit elle a plusieurs personnes dans sa vie, et que là, du tout au tout, bien, elle vous quitte et cette histoire est terminée pour elle et vous n'avez même pas compris le pourquoi, comment, eh bien, cette personne ne vous mérite pas. Elle aurait pu au moins mettre les formes en vous disant, mais voilà, c'est terminé. Déjà, quand une histoire s'achève, il faut se le dire. C'est terminé. C'est terminé pour les raisons que, voilà, je ne t'aime plus, ou parce que, voilà, c'est trop compliqué, ou parce qu'on est tellement différents, toi et moi, qu'on ça ne pourra pas le faire, ou alors, mais à plein, mais de dire les raisons. C'est plus possible, moi je ne peux plus avancer avec toi. Mais se le dire, ce stop-là. Ne pas rester l'autre dans le silence, expliquer les choses. Là, tout simplement, mardi, tu dois le voir. C'est très bien. Est-ce que tu dois te poser d'abord les bonnes questions, pas par rapport au rendez-vous, mais par rapport à toi. Est-ce que ça va t'apporter quelque chose de le voir mardi, ou au contraire, ça va te faire plus mal? Est-ce que tu en as vraiment envie? Ou est-ce que tu y vas parce que tu t'imagines qu'il y aura peut-être un sursaut, ou peut-être une déclat de sa part, ou peut-être un retour de sa part? Est-ce qu'au fond de toi, tu n'as pas cet espoir, peut-être qui va, en train de t'imaginer qu'il va revenir dans ta vie? Et va plus loin que ça, et s'il reviendrait dans ta vie, est-ce que ça marcherait, vu qu'il y a eu entre vous deux séparation? Et encore, s'il y a eu séparation, cette personne a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, une ou des personnes dans sa vie. Comment tu te positionnes là-dessus, Valentine? Regarde bien, tu n'es plus, tu le dis toi-même, pour toi tu te sens blessé, pour toi tu te sens plus bien, tu n'arrives plus à te sentir si bien que ça. Je n'emploie pas tes mots, hein, parce qu'il suffirait que je lise l'email pour employer tes mots. Tu me l'as dit, tu me racontes sans... Mais je ne rentrerai même pas dans tes mots, Valentine. Je veux juste te dire simplement que, à l'heure d'aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Tu as tout pour toi. Pour moi, ce gars-là ne te mérite pas. Après, tu y vas, tant mieux. Peut-être que tu vas clôturer un chapitre, voire même le livre. Et peut-être que c'est ça qu'il faut faire, clôturer un livre.
de clôturer définitivement, et peut-être qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout des choses. Il y en a qui... Voilà, on est tous différents. Peut-être que tu aurais des regrets si tu n'écoutes pas ce qu'il a à te dire. Évidemment que tu l'aimes, évidemment que tu as envie de le voir, évidemment que tu as envie de voir jusqu'au bout ce qu'il a à te dire, mais vas-y, va le voir. Et peut-être que tu vas te dégoûter encore plus de cette personne pour vraiment clôturer le chapitre et le livre en entier et le foutre au feu, ce foutu livre. Parce quand on est dans des énergies de souffrance, de malaise, de mal-être, où le cœur palpite, mais pas de la bonne manière, qu'il palpite parce qu'il vous fait mal, parce que vous avez mal, c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne... Du coup, je suis comme ça, hein. Mais vraiment, purée, je sais pas, j'allais dire ton prénom pour le coup, excuse-moi, mon Dieu. Peut-être parce que je te connais finalement, c'est pas qu'on se connaît toutes les deux, c'est pas ça, mais tu es venue souvent. Et c'est bizarre quand on parle d'une personne qu'on connaît, plus ou moins, hein, parce que voilà, on se connaît pas intimement non plus, mais voilà, c'est toujours différent. Prends soin de toi, Valentine, prends soin de toi, que toutes les Valentines prennent soin d'elles et les Valentins pareil. Quand on vit l'infidélité, ou quand on vit tout simplement une histoire d'amour qui se termine, c'est compliqué. Quand on vit aussi une histoire d'amour qui n'est peut-être pas toujours réciproque, que voilà, on va comme ça, on va dans une histoire, on ne sait pas où on va. Je vous l'ai dit une fois hein, sur l'autre chaîne, l'histoire comme ça... quand on tombe amoureuse, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a envie de vivre l'histoire. On ne sait pas où elle nous mène. On ne sait pas où elle nous porte, cette histoire d'amour. Mais elle nous mène quelque part. Parfois, elle va nous amener très loin et parfois, elle nous amène qu'un petit bout de chemin. Il faut prendre le risque. Ça prouve qu'on est vivant et ça fait mal parfois. Mais oui, mais ça prouve qu'on est là, qu'on est vivant. Puis, il y en a qui ne vivent rien. Et je vous avais montré une image par rapport à ça, à l'histoire d'amour. Parce que si vous me suivez pour certains, vous le saurez. J'avais pris le cas, j'avais pris juste l'histoire comme ça pour revenir. Il faut que je me rappelle comment je l'avais dit ça. Parce que des fois, ce jour-là, je devais être... j'avais pris le truc de l'image. C'est toujours... J'adore imager les choses de manière très symbolique. Ou alors, j'adore imager les choses. Tout d'ailleurs. Chez moi, c'est un peu tout comme ça. On prend un bateau. J'adore ça parce que je l'ai vu chez Pagnol, ça. Mais ouais, mais tout ce que j'aime, c'est... Voilà. Je suis très amatrice de films anciens, alors surtout Pagnol, alors là. Donc, on prend un très beau bateau. On prend un très beau bateau, il est sur le port. Vous voyez les beaux bateaux qui sont sur le port, on peut aller par exemple à Saint-Trope. Vous voyez tous les gens qui viennent photographier les beaux bateaux comme ça. Oh, il est beau, et puis reste celui-là, voilà. Et chaque beau bateau, on est là, on regarde, puis on a... Voilà, et puis on va partir du vieux port de Marseille, hein, le vieux port de Marseille, où la sardine a... bon, enfin bref, on va parler du port de Marseille, puisque c'est de là que je viens. Vous êtes ce bateau-là. Et à Marseille, sur le vieux port de Marseille, eh bien, il y a beaucoup de bateaux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et vous faites partie de ce bateau-là. On va prendre ce bateau-là, qui est peut-être plus petit. Vous le voyez? Et ce bateau-là. Voilà, ça va faire le port de Marseille. On va faire le port de Marseille. Je vais imager tout ça, mais c'est très important. Vous vous dirigez, vous êtes comme ça, vous vivez une histoire d'amour. Pour l'instant, on va prendre le cas de Valentine. Elle a pris la mer. Alors tous les autres, ils sont sur le port, photographiés, ils sont beaux, ils sont magnifiques tous les autres. Hein. On les fusille, tous les autres, de flash, de photos. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont reluisants, c'est les plus beaux. C'est les plus beaux. Cette Valentine-là, elle se reconnaîtra, elle a pris la mer. Et plus elle avance, évidemment, qu'est-ce qu'elle peut rencontrer? Des avaries. Ça peut avoir quoi? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Le vent, la pluie, la tempête. Elle a pris la tempête. Et peut-être des fois on coule. Parfois il y a des bateaux qui coulent. Et puis il y a d'autres bateaux qui ont cette chance-là, pas tous, hein, pas tous, hein. Eh bien, eux, ils vont découvrir des îles sous le vent, comme dit Pagnol. Ils vont arriver à découvrir de belles îles, de très très belles îles. Et là, on a les îles sous le vent.
Vous imaginez mes îles sous le vent, comme je l'ai fait. Voilà, on découvre des îles sous le vent. Celui-là, pêcheur, il a coulé le bateau. Ceux-là, ils se font prendre en photo, ils ne bougent jamais. Ils ne bougent jamais, mais ils ne sous. On va les laisser là. On remet donc l'image, on est là. Pour cette Valentine-là, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Puis on a ceux-là qui jugent. Parce qu'évidemment, hein, on a ceux qui jugent. Ceux qui jugent, ils sont bien là. Hein. Les potes, les amis, la famille. Mais qu'est-ce que tu as fait de vivre cet amour-là? Tu as osé l'aimer, lui, tu as osé l'aimer. Tu as osé aimer, t'as osé ressentir ses émotions. Oh là là, ce soir, j'y arrive pas. Tu es tombée amoureuse tout simplement. Ah, pas du bon mec, on va te dire. Tu t'es trompé de gars, tu t'es trompé d'amour, tu t'es trompé de tout ce que tu veux. Ok. Mais t'as osé, Valentine. Toucher coulé, parfois, on dira. Ceux qui te jugent, ils sont là. On voit, caméraman. Ok. Tous ceux qui te jugent, ils sont là. Tu vois, ils sont là. Alors, c'est de beaux bateaux. Hein. Je ne sais pas ceux qui vivent. Je ne sais pas s'ils sont tombés amoureux une fois, 2 fois. Tous ceux qui te jugent, tous ceux qui ne te comprennent pas, ils sont là, ils n'ont pas bougé. Hein. Alors là, eux, ils ne t'ont pas jugé. Et eux, ils ne savent pas, parce que l'amour, ils ne connaissent pas. Alors, tu es tombée amoureuse d'un homme pris. Tu as osé l'aimer, lui. Tu te rends compte, tu aurais dû rester, finalement, tu aurais dû rester vieille fille, quoi. À la limite, c'est ça. Pourquoi tu tombes amoureuse, pourquoi si, pourquoi là, pourquoi d'un gars marié, pourquoi il était infidèle, tu l'as pas vu venir, tu pouvais pas t'imaginer qu'il était infidèle, tu pouvais pas le voir qu'il était infidèle, ça se voit un homme infidèle. Alors, tout cela là, hop, ils retournent là où ils viennent. Ceux-là, on ne sait pas s'ils ont vécu quelque chose dans leur vie parce qu'ils font que jacasser. Hein. Moi, je dis que plus ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins. Hein. On est d'accord? Alors après, on peut parler de ceux-là. Ceux-là, eux, ils ont vu les îles sous le vent. Évidemment, ils sont partis comme toi. Il y en a qui ont pris bonne pêche, ils ont trouvé. Et tant mieux pour eux. Dans la vie, il ne faut pas rester là. Tu as bien eu raison d'aller jusqu'à là, ma belle. Le problème, c'est que toucher coulé. On ne gagne pas tous les coups. Et dis-toi que comme toi, il y en a des milliers et des millias. Alors aujourd'hui, je t'entends, tu me dis, je souffre, j'ai mal, je suis très très mal même. Je vais pas bien, on passe toutes par là. Tu passes par là, mais combien de Valentines sont en souffrance et sont pas bien? Parfois maintenant le plus dur, et à la fois ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de te relever. C'est de te faire confiance. C'est de dire que tu deviens une guerrière. Des histoires d'amour, c'est pas ta première, ça ne sera pas ta dernière. Il va falloir que tu te fasses confiance, peut-être d'aller voir un docteur, de dire, ben voilà, je suis mal. Oui, j'ai osé aimer, n'aie pas honte. J'ai osé aimer et je suis tombée. Toucher, couler, c'est pas le problème. Mais en attendant, je suis vivante. En attendant, moi, je vis une histoire d'amour. J'ai vécu, j'ai osé aimer. On ne sait pas sur qui on tombe. Parfois, eh bien, on tombe sur un réverbère, tout simplement un réverbère. Et parfois, on tombe sous une étoile. Mais l'amour, c'est comme le loto. On ne gagne pas tous les coups. D'accord, Valentine? Alors, j'entends, tu es en souffrance, c'est l'amour, c'est un deuil. La fin d'une histoire est un deuil aussi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça peut être très compliqué. C'est douloureux. Je ne vais pas te dire oui, c'est facile, t'inquiète, le prochain sera le bon. Non, si c'était ça, ça serait tellement bien. Tellement. On passerait d'une personne à une autre, mais encore, quand on aime un homme, avant d'en passer à un autre, c'est difficile et compliqué. Quand on aime vraiment, on ne passe pas à une autre personne du jour au lendemain. Ça peut mettre des mois, parfois ça peut mettre plus longtemps. Quand on aime réellement, je veux dire. Quand on est vraiment tombé amoureux d'une personne. Et oui, il va te falloir du temps. Il va falloir cicatriser, il va falloir travailler sur tes blessures. Il va falloir demander de l'aide, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et c'est bien. Première des choses, va voir un docteur, un psychiatre, je ne sais pas, un psychologue. Ils sont là pour ça. Et ça va te faire du bien. Par contre, ce joli petit bateau là, ah, peut-être que tu as tombé, tu as coulé, mais tu as appris. Tu as appris beaucoup là. Parce que quand même, quand on coule, on morfle pas mal. Hein. On se fait pas mal, on se fait très très mal.
Mais là, on t'a eu une fois, peut-être deux. On ne t'aura pas une troisième fois. Le prochain, il va ramer. C'est lui qui va aller te chercher le prochain. Pourquoi? Parce que tu as souffert, tu as eu mal. Là, maintenant, il faut te réparer. Alors, je le dis comme ça, dans ce sens-là, parce que je l'ai souvent dit, souvent pris comme bateau, parce que je trouve que c'est une très belle image. J'ai toujours pris ça. C'est une très très belle image. En même temps, voilà, c'est un petit peu... J'envoie comme ça un bisou à mon papa, qui était navigateur. Mais voilà, c'est toujours... j'ai toujours aimé prendre cette image-là. Des grands bateaux, des petits bateaux. Eh bien, si ça appuie juste par rapport à une image, c'est juste de te dire, tu peux toujours te relever. Il faut juste réparer ton petit cœur à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment. Pense à toi aujourd'hui. J'entends mardi, ça arrive très vite. Je vais t'envoyer de très belles ondes, beaucoup d'amour. J'espère que tous ceux qui ont vu cette vidéo-là vont lui envoyer beaucoup d'amour à Valentine parce qu'elle le mérite, elle est en souffrance. Valentine, prends soin de toi, reprends-toi. Tu es une très belle femme, tu as tout pour toi. Vraiment, avance, fais-toi confiance. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je t'assure qu'on sort du tunnel à chaque fois. Et je te garantis qu'au bout du tunnel, il y a un Valentin qui t'attendra. Dis-toi-le. Dis-toi-le, il y a toujours un Valentin qui t'attendra. Mais celui-là, il sera un peu mieux que celui précédent. Au moins, tu as vécu une expérience. Tu n'as pas eu peur, toi, de prendre le large. Tu n'as pas eu peur. Tu n'es pas resté sur place où on t'a canardé de photos. Ah, évidemment, ceux-là, on peut les prendre en photo 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Eux, ils ne savent pas ce que c'est que souffrir. Ils savent juger, par contre. Alors, tu t'en fous des gens, tu t'en fous du qu'en dira-t-on, tu avances dans ta vie. Et n'aie jamais peur d'une chose, c'est d'aimer. C'est le plus beau cadeau qu'on a pu nous donner sur cette vie, sur cette terre. Nous, les humains, on sait ce que c'est qu'aimer. Alors, on dit que pour des fois, les animaux, ils ne savent pas, mais moi, je dirais que oui. Mais ça, c'est autre chose. Je vais te quitter là-dessus. J'espère, et j'espère vraiment que j'ai pu t'aider, au moins t'éclairer. Aujourd'hui, c'est toi. Prends soin de toi. Voilà. Je t'envoie 1000 bisous. Prends soin de toi. Bye bye.